Hello hello, c'est Mascoche ma sœur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir les erreurs que tu fais en pensant maigrir. Et oui, on fait tous des erreurs et je vais décortiquer dans cette vidéo toutes les erreurs que tu fais et je vais te donner des substituts car bien sûr il y a toujours des choses à faire qui se rapprochent de ton idée principale car on veut tous bien faire quelque part mais à trop vouloir bien faire on fait souvent mal. Donc les erreurs que l'on fait en pensant mincir. En pensant bien faire, on écoute les conseils de son ami Patrick ou de son ami Coralie et on se retrouve à faire n'importe quoi. Alors, comment vraiment mincir? Voici les erreurs que tu commets en pensant bien faire et comment les éviter. Donc la première, c'est se ruer sur les salades composées. Donc les légumes et les crudités dans la pensée collective, ça ne peut pas faire grossir. C'est ce qu'on pense en se nourrissant uniquement de salades composées, donc parfois créées par nos soins ou achetées en supermarché. Mais tout dépend de ce que l'on met vraiment dans cette salade et surtout la quantité de sauce qu'il y a dedans. Pour te faire une idée, la salade poulet parmesan ail et fines herbes de Monoprix a 348 calories, dont 28 grammes de lipides. La salade Roma de Sodebo est à 563 calories. En comparaison, un steak frites avec frites au four, 100 g de frites et 100 g de steak, donc même poids total que la salade, c'est 303 calories. Donc 303 calories sans sauce, mais tu peux mettre 20 g de ketchup pour le fun. Donc on arrive à 325 calories, soit toujours beaucoup moins que la salade composée. En somme, parfois, vaut mieux manger un steak frites plutôt qu'une salade composée qui est plus ou moins traître. Mais ça reste une bonne idée si tu zappes le fromage dans la salade, car le parmesan est très calorique. Et aussi zappe le féculent et dis plutôt oui à tout ce qui est légumes, donc asperges, cœur de palmier, artichauts, champignons, courgettes, poivrons et carottes. Et vas-y mollo sur le maïs, l'avocat ou le riz. Donc zappe les olives noires ou encore les croutons. Pour les protéines, contente-toi d'une seule source. Pas de salade œuf poulet par exemple. Tu peux t'autoriser du jambon, du poulet, du bacon, mais évite les lardons qui sont très gras. Pour la sauce, contente-toi d'une cuillère d'huile d'olive ou au mieux assaisonne ta salade au jus de citron. Pour les barres à salade, malheureusement, on a rarement le choix sur la quantité de sauce. Donc la bonne idée, c'est de demander la sauce à part et d'assaisonner soi-même. Autre mauvaise idée, ça serait de prendre des coupes fins. Dans un régime, les sensations de satiété sont très importantes. Il faut apprendre à les gérer et les ressentir. Si tu court-circuites ces sensations avec des coupes fins, tu vas biaiser tes sensations. Donc comment savoir si tu es réellement repu ou si tu n'as plus faim? Le régime, c'est l'occasion de gérer nos fringales et de savoir quand on a assez mangé. Le coupe fin, sur le long terme, n'est pas bénéfique. Ça reste une bonne idée si et seulement si le coupe fin est remplacé par un capteur de graisse qui va absorber 20% de gras de la nourriture. Donc en cas d'excès, cela permet d'éviter plus ou moins les dégâts. Autre mauvaise idée, c'est d'abuser des produits légers. Sous prétexte qu'ils sont légers ou light, tu penses peut-être que ces plats-là, plats préparés, contiennent très peu de calories. Du coup, tu ne vois pas le danger d'en abuser un petit peu. Donc on va remettre les choses au clair, les produits allégés contiennent moins de calories que son équivalent non light, mais contient quand même des calories. Même un soda light contient des calories. Donc le piège, ça serait de penser qu'on peut manger de ces produits à volonté comme si c'était des légumes vapeur. Mais ça reste une bonne idée si et seulement si tu prends ça comme des alternatives permettant de limiter plus ou moins les dégâts. Mais il faut faire ça vraiment de façon très ponctuelle. Autre mauvaise idée, ce serait de sauter un repas. Peut-être cette idée que pour mincir, il faut cesser de s'alimenter. En fait, c'est seulement une bonne idée si tu veux mourir. Car mincir, c'est manger. Et manger bien, varié et équilibré, c'est ce qu'il faut pour maigrir. Mais surtout pas de ne pas absorber zéro nutriment. Donc certes, sur le coup, bien sûr, tu vas perdre, mais tu vas pas bien perdre. Ça va créer des carences, noyer l'estomac, et surtout, ton corps va stocker pour le repas suivant. En effet, ton métabolisme, persuadé d'être mis à la diète, va vouloir faire des réserves pour son bon fonctionnement. Au lieu de mieux digérer le repas, tout ira dans les réserves. Donc sauter un repas, ça produit l'effet inverse que l'effet désiré. Même si tu n'as pas faim, fais un petit repas. Donc un fruit, une petite salade de carottes râpées, par exemple. Mais ne reste surtout pas l'estomac vide. Ça reste une bonne idée si et seulement si... non, en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Si tu veux faire un repas diététique, plutôt que de le sauter totalement, absorbe que des aliments liquides, soupe, jus, bref, quelque chose de très léger, mais quelque chose que tu vas aimer. Et de préférence, fais ce repas le soir. Autre mauvaise idée, c'est de faire une monodiète. Le corps, en situation de carence,
va stocker au maximum tout ce qu'il peut. Donc pour perdre de manière ponctuelle, et j'ai un peu craché sur la caméra juste après cette phrase, bah ça peut marcher, mais sur le long terme, sur la longue durée, ça ne marchera pas. Donc il est extrêmement lassant de manger toujours la même chose. Tu risques donc de craquer pour des sucreries ou de la nourriture grasse. Et manger, ça doit rester un plaisir. Donc même si tu fais un régime, il faut que tu prennes du plaisir au repas. Donc ça peut marcher si et seulement si tu fais une mono-diète seulement sur une journée. Mais il vaut mieux manger équilibré en fin de compte. Donc, autre mauvaise idée, c'est aussi de faire une cure détox. Donc si tu souhaites mincir en faisant une cure détox, en fait tu fais fausse route. Car ça sert uniquement à décrasser l'organisme, à le nettoyer, mais en aucun cas à le faire maigrir. Donc une cure, ça peut être un bon starter pour se mettre au régime, mais en général, une cure détox, on perd très peu de poids et en général, on le reprend après. Donc manger liquide a pour but de mettre au repos l'estomac et de lui permettre de moins travailler lors de la digestion. Pire, à base de 5 jus par jour, tu vas absorber 5 litres de liquide. Donc pendant la cure, il se peut donc que tu prennes quelques grammes et que tu te sentes ballonné. Et ça, je vous le dis d'expérience. Ça reste une bonne idée, néanmoins, si tu fais une cure détox seulement en première étape d'un régime amincissant. Mais ce n'est pas un régime en tant que tel. Autre mauvaise idée, c'est de suivre un régime hyper strict, par exemple 800 calories par jour. Donc certes, c'est très efficace, mais ce n'est pas tenable sur la durée, même si tu es doté d'une volonté de faire. Donc quoi qu'il arrive, un régime doit autoriser des écarts de temps en temps. Donc une fois par semaine, il faut manger un plat qui te fait plaisir et c'est important dans le processus d'amincissement. Donc ça permet de ne pas craquer et de renouer un peu avec la sensation de bien-être liée à la nourriture. Bien manger ne doit pas être une corvée. Mincir, ça peut être bien entendu contraignant, mais ça doit se faire en douceur. Et il faut bien sûr penser à l'après. Si tu penses que manger c'est complexe, une fois que tu vas terminer ton régime, ça va être très compliqué de revenir à une alimentation normale. Se mettre au régime, c'est bien, mais souffrir pour le tenir, ça sert à rien. C'est le craquage assuré au bout d'un mois. Cela reste une bonne idée, néanmoins, si tu te fais 3 jours de choc alimentaire à 800 calories par jour, mais pas plus. Et même, je te conseillerais 2 jours seulement. Et surtout, tu cuisines toi-même pour garder cette notion de plaisir, même en période d'amincissement. Donc, autre fausse idée, c'est ne plus manger de pain. Elle est surtout accusée d'être le pire aliment du monde. Mais il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Certes, il est calorique, mais il apporte beaucoup de nutriments nécessaires au métabolisme et à son bon fonctionnement. 1/8 de baguette, donc une dose que l'on mange à un repas, équivaut à 35 calories. Donc en manger à tous les repas, c'est pas très conseillé, mais de temps en temps, ça va pas te tuer. Mais surtout, il faut bien choisir ton pain. Donc préfère le pain complet au pain demi, mais surtout ce que tu vas mettre sur le pain, qui va faire une grosse différence. Le pain seul, ça passe. Le pain avec du beurre, c'est un peu moyen. Mais enlever le pain, ça reste une bonne idée si tu es intolérant au gluten, et ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'était Mas Coach Minceur, j'espère que tu en sais un peu plus sur les erreurs qui t'empêchent de maigrir. J'espère que tu as appris des choses. Et dis-moi en commentaire si tu as des questions particulières, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. N'hésite pas aussi à faire un tour sur mon site, donc fatatacoaching.info, où je donne gratuitement mes 50 meilleurs conseils minceurs. Et je propose aussi, à ceux qui le veulent, un coaching personnalisé, permettant de perdre 10 kilos en un mois. Donc bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les personnes qui sont ultra motivées. Donc ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais si tu suis mes conseils, crois-moi, on va y arriver ensemble. Et ça va être tous tes petits efforts du quotidien qui vont faire que tu vas arriver au physique tant voulu. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mas Coach Minceur. Bye.